administration, soyez liés au nom de Jésus. Amen. Père, étends ta main, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Le thème de mon message ce matin est soyons sages et non des fous. Soyons sages et non des fous. Proverbe 1, Proverbe 14, plutôt, verset 1. Proverbe 14, premier verset. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée, c'est-à-dire la femme folle, la renverse de ses propres mains. La femme sage, l'homme sage, bâtit sa maison. La femme sage, l'homme sage, un chrétien sage, un pasteur sage, un diacre sage, un fidèle sage, un choriste sage, bâti. Mais celui qui est fou le renverse avec ses propres mains. L'église dans laquelle nous nous trouvons est au carrefour du chemin. Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes au carrefour des chemins. L'avenir de cette église dépend de l'attitude de chacun de nous. L'avenir de cette église dépend de toi et dépend de moi. Les fondateurs de la MEF sont soucieux des gains des âmes. Ils sont soucieux. Ils veulent que les âmes soient sauvées. Ils veulent voir tout le monde sauvé. Comme Jésus le veut. C'est des gens qui ont une bonne relation avec Dieu. Les dirigeants de cette mission, depuis le siège, ont une bonne relation avec le Seigneur. Ils ont donné tout pour le salut des âmes. Ils ont tout donné pour que les âmes soient sauvées. Dieu honore ses serviteurs. Dieu honore ceux qui sont ses serviteurs. Quand vous lisez la Bible, Genèse, quand vous prenez le livre de Genèse, jusqu'à Apocalypse, vous verrez les noms des hommes de Dieu qui sont mentionnés. La Bible ne porte pas Dieu 1, Dieu 2, Dieu 3, Dieu 4 jusqu'au Dieu 66. La Bible porte le nom des hommes de Dieu. Dieu les a mis là-bas pour leur donner vraiment de considération. Dieu les considère. Dieu les apprécie. Dieu les aime. C'est pourquoi, au lieu que lui-même soit Genèse, le livre de Genèse pouvait dire Dieu 1, des autres Dieu 2, mais il a mis les noms des hommes là-bas. Dieu les a honorés. Si nous sommes dans cette maison, nous sommes là par grâce et par faveur. Personne dans cette église n'est venu parce qu'il a voulu. La Bible dit que c'est Dieu qui crée
le vouloir et le pouvoir. Donc si tu es ici aujourd'hui, même si personne n'était à prêcher la parole de Dieu, il faut savoir que Dieu, dans sa souveraineté, t'a appelé. La Bible dit que personne ne peut venir au Père sans que le Père ne l'appelle. Dieu nous a tous appelés. Si vous ne connaissez pas une église et ses ministres, vous pouvez vous permettre de dire tout. Mais quand vous les connaissez, vos paroles seront un peu moins. Au moins, c'est ça. Hein? La meuf Némou est au carrefour des chemins, comme je viens de le dire. L'attitude, le comportement et la décision de chacun va déterminer le reste. Ta décision, ma décision, mon comportement, tes comportements donneront la vie à cette église ou la tueront. Mais la Bible dit, je bâtis mon église sur le roc. Les forces du séjour de mort ne peuvent rien contre elle. Cette église, aucune force ne peut la détruire. J'ai dit aucune autorité, aucune personne, aucune sagesse humaine, aucune puissance de l'enfer, de la mort ne peut pas détruire cette église. Nous avons la parole de Dieu dans cette église. Nous avons les enseignements. Nous avons l'onction de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu qui conduit cette église. Ce n'est pas une entreprise humaine, mais c'est Dieu qui dirige son église. Pendant 30 ans, j'ai vu beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Beaucoup de présidents, beaucoup de rois, beaucoup de politiciens, beaucoup de riches, beaucoup de pasteurs, beaucoup de travailleurs, de choristes, de sentinelles, beaucoup des anciens sont devenus les derniers, ceux qui étaient premiers hier. Beaucoup. Beaucoup sont tombés. Beaucoup ont quitté la vie chrétienne là. Beaucoup ont laissé la vie chrétienne. Or, ils avaient bien commencé. Beaucoup de très belles femmes ont vu un jour leur foyer détruit. Beaucoup ont perdu leur vie. Beaucoup de présidents ont perdu leur trône. Beaucoup de riches se sont vus aujourd'hui zéro. De grands intellectuels aujourd'hui, allez les voir. Beaucoup ont perdu tout. Pourquoi? Ils ont le poste, ils ont la renommée, ils ont tout. Mais pourquoi ils ont échoué? Pourquoi beaucoup qui ont des diplômes, pourquoi beaucoup qui ont dit au début, j'ai réussi ma vie, se sont trouvés au point mort? C'est sur ça là que je veux te parler ce matin. Cette chose qui les a manqué. La sagesse. Dis la sagesse. Ouvre tes yeux et dis la sagesse. Redressez-vous et dites la sagesse. La sagesse. Ceux qui sont en train de dormir à côté là-bas, redressez-vous. Alléluia. As-tu la sagesse?
Je ne peux pas donner vraiment une explication nécessaire qu'il faut pour la sagesse, parce qu'elle est très grande. Mais la Bible nous parle de la sagesse. La sagesse, la Bible dit, Dieu l'a créée avant toute autre chose. La sagesse a été créée avant toute autre chose. Avant tout, la sagesse a été créée. La sagesse est demandée partout. Dans ton commerce, il faut la sagesse. Dans ton foyer, il faut la sagesse. Dans l'église, il faut la sagesse. Quand tu es en train de conduire, il te faut la sagesse. La sagesse est demandée un peu partout. Partout, nous avons besoin de la sagesse. Il n'y a pas cet endroit où la sagesse n'est pas demandée. Elle est demandée partout. La sagesse fait d'un mari. La sagesse fait d'un mari un époux. La sagesse fait d'une femme une épouse. La sagesse fait d'un président un chef d'État. La sagesse fait des enfants, des fils. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin de la sagesse. Sois sage. La sagesse fait d'un politicien un homme d'État. La sagesse fera de toi, ma soeur, une épouse dans ton foyer. La sagesse fera de toi un enfant distingué, un fidèle distingué. La sagesse. Les élections peuvent faire d'un homme, ou bien les élections peuvent donner le pouvoir à un homme. Mais les élections ne peuvent pas faire de lui un chef d'État de grande renommée. Il te faut la sagesse. La beauté peut faire d'une femme, ou bien la beauté peut donner à une femme le mariage, mais la beauté ne fera pas d'une femme une épouse. Tu me suis? Amen. Dis merci à Dieu de t'avoir amené dans cette maison. Dis merci à Dieu. Tu n'es pas venu au hasard. Dieu t'a envoyé ici parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Nous devons être sages. Tu dois être sage. Nous devons être des sages. Exode 36, versets 1 à 7. Vous n'avez pas encore compris ce que je suis en train de dire, mais vous allez comprendre maintenant. Exode 36, versets 1 à 7. Zaliel, Oliab, oui, c'est ça. Et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Moïse appela Beth-Zaleel
Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, de la sagesse, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter, ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse: le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Que le Seigneur nous aide. Amen. Dieu voulant construire la maison, sa maison, n'a pas donné de l'argent. Il n'a pas donné de ciment. Il n'a pas donné de l'or. Mais il a donné quoi? La sagesse. Il a donné la sagesse. Quand vous conduisez un vélo, arrivé au carrefour, on ne fait pas trop d'attention. Mais quand on conduit un camion, quand on vient au carrefour, on fait quoi? On fait beaucoup attention. Mais si c'est un vélo, là, on s'en va. Mais c'est un gros camion. On freine, on regarde à gauche, on regarde à droite. Celui qui est sage. Vous combattez contre le diable, n'est-ce pas? Notre ennemi juré, c'est qui? Le diable. Nous connaissons le diable. Nous connaissons les esprits méchants, les démons. Nous connaissons Dieu, nous connaissons Jésus, nous connaissons le Saint-Esprit. Mais l'homme, personne n'arrive à le connaître. L'homme est complice. Un jour, Dieu me m'a crié, un jour. Dieu a dit, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Jusqu'à ce jour, personne. Nous avons besoin de la sagesse. L'église dans laquelle nous sommes, c'est une église vivante. Nous n'allons pas nous comporter comme des païens. Nous sommes dans une église où la parole de Dieu est enseignée, l'Esprit de Dieu est là, la puissance de Dieu est là. Nous avons la parole du Seigneur, nous avons les écoles de dimanche avec nous. Nous ne devons pas nous comporter comme des gens du monde. Nous avons besoin de la sagesse. Cette église dans laquelle nous sommes, la vision a été donnée au pasteur Sousa. Il a reçu la vision un jour. Il est venu. Il a commencé le travail. Il a posé la fondation. Il a fait ce qu'il doit faire pour que cette église soit là. Il reste à chacun de nous d'amener notre pierre à l'édifice. Nous avons besoin des gens comme les deux dont nous a parlé maintenant, Oholiab. Des gens là, remplis de sagesse pour continuer cette œuvre inspirée par le Seigneur.
Je demande à Dieu de nous donner la sagesse. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Lève-toi sur tes pieds et dis Seigneur, accorde-moi ta sagesse. Lève-toi sur tes pieds. Tu es fatigué comme ça? La sagesse nous fait obéir, n'est-ce pas? Celui qui est sage, il obéit. Et quand on lui parle, il se lève et il fait ça promptement. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur vous aide tous des sages. Amen. Je veux que tu fasses cette prière. La Bible, celui qui manque la sagesse, il la demande à Dieu, il va lui donner sans reproche. Tu vas prier, Seigneur, donne-moi la sagesse d'en haut. Celle qui est en haut. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la sagesse. J'ai besoin de cette sagesse, Seigneur. J'ai besoin de la sagesse. Oh Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, accorde-moi cette sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, donne-moi la sagesse d'en haut. Seigneur, donne-moi la sagesse. J'en ai besoin, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Dieu a donné à ces gens de la sagesse pour faire quoi? Pour construire. Là où il y a la sagesse, il y a la construction. Celui qui est sage, il construit. Mais celui qui est fou, il détruit. Es-tu sage ou fou? Quelle est ton œuvre dans cette église? Œuvre de sagesse ou œuvre de destruction? Dieu donne la sagesse quand quelqu'un décide de construire. Quand quelqu'un se lève et veut construire, Dieu lui donne la sagesse. Dieu nous donnera la sagesse. La Bible déclare que le fou, je le répète, le fou, celui qui est fou, détruit sa propre maison avec ses propres mains. Ici, c'est notre maison. Dis, c'est ma maison. C'est ma maison. Alléluia. Le sage bâtit, mais le fou détruit. Dans la Bible, quand on parle de sage, quand on parle de la sagesse, fouillez. Quand la sagesse est donnée, il y a toujours une construction là-bas. On veut construire quelque chose. La première fois où Dieu a voulu opérer, il a donné la sagesse. Parce que les gens ont besoin de cette sagesse pour construire. Si tu es dans cette église et que tu es en train de détruire par tes paroles, par tes comportements, par tes commérages, par tes critiques, tu es un frère fou et non un sage. Il y a des gens qui détruisent par la jalousie. Par la jalousie, il y a des gens qui détruisent. Par des critiques, il y a des gens qui détruisent. Par l'intoxication, il y a des gens qui détruisent. Il y a plusieurs manières de détruire. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous construisions. La Bible ne donne pas un autre nom à quelqu'un qui détruit que le nom de fou. Celui qui détruit, Dieu n'a pas été vraiment gentil avec lui. Dieu l'appelle un fou. Mon frère, ma soeur, quel que soit le titre que nous avons, je suis pasteur, je suis diacre, c'est moi l'ancien de l'église, c'est moi qui chante. Et quand je chante, les cieux même tremblent. Quand je prie, c'est moi qui prie ici.
quand je prie, Dieu même là, il sait que quelqu'un a prié sur cette terre. On peut porter toutes sortes de noms. Je peux faire des miracles, des prodiges. On peut tout faire. Mais si nous détruisons, Dieu ne nous donne pas un autre nom que le nom de fou. Mais si nous construisions, il nous appelle des sages. Proverbe 9, verset 1. Proverbe 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Qu'est-ce que la sagesse a fait maintenant? Ah, je ne l'ai pas entendu. La sagesse a fait quoi? Elle a bâti sa maison. La femme sage bâtit sa maison. L'homme sage bâtit sa maison. Mais celui qui est fou ou celle qui est folle détruit sa propre maison. Partout où il y a la sagesse, c'est pour construire. Nous allons lire ce verset là à haute voix. Proverbe 9, verset 1 là. Nous tous. 1, 2, 3. La sagesse bâtit sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. La sagesse bâtit sa maison. Les colonnes ont été taillées. Tu bâtis ou tu détruis. Tu es là. Ça fait des années. Nous sommes là. Ça fait des années, des mois. Nous sommes en train de bâtir ou nous sommes en train de détruire. Pose-toi cette question. Suis-je là pour bâtir ou pour détruire? Si c'est bâti, laisse-moi te dire, Dieu te donne un très bon nom. Tu es sage. Mais si c'est pour détruire, il te donne un vilain nom. Tu es fou. On peut être pasteur, diable, tout. Si nous ne bâtissons pas, nous sommes des fous. Mais si nous bâtissons, nous sommes sages. La maison est une chose très très importante. Vous le savez? Vous savez que la maison est très importante, surtout en Europe ici, où il y a tellement de fraîcheur. Quand la fraîcheur nous attaque dehors, on vient où? On vient dans notre maison. Quand on nous insulte en ville, quand on nous critique partout, et quand nous venons dans nous quittons les gens, on va directement dans notre maison. Et quand nous venons dans la maison, est-ce que la maison nous rejette? Non. La maison nous reçoit. Quelle que soit la guerre, les combats dans l'église, les combats au service, quel que soit tout ce que nous traversons, quand nous venons à la maison, même si nous sommes sales, la maison ouvre grandement ses bras et nous accueille. Ta maison est importante. Quand l'ennemi nous combat et que nous venons dans la maison du Seigneur, cette maison-là nous protège et nous garde. Elle nous reconforte. Elle nous donne des ailes. Elle nous donne la foi. Elle nous prépare pour le grand jour, le jour du Seigneur. Oh, acclame fort le Seigneur Jésus. Dans cette maison, beaucoup ont été consolés. Beaucoup ont été protégés. Certains sont venus avec des maladies. Le Seigneur les a guéris. Certains ont le foyer brisé. Arrivés dans cette maison, le Seigneur a restauré le foyer.
L'ennemi est en train de chasser certaines personnes. Arrivé ici, l'ennemi a fait demi-tour. Certains, c'est dans cette maison ils ont trouvé des femmes. Ils ont trouvé des épouses. C'est ici. C'est une grande école qui nous enseigne comment nous allons grandir spirituellement. Regardez cette maison qui nous fait ce genre de choses. Si nous venons un jour et nous commençons par détruire la maison, nous sommes sales et nous sommes fous. Pourquoi tu ne veux pas parler? Moi, j'ai fait mon mariage dans cette maison. J'ai grandi dans cette maison. Tout ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas cette maison. Mes 3 enfants, ce n'est pas cette maison. C'est dans cette maison que l'Éternel a fait de grandes choses dans ma vie. C'est dans cette maison que l'Éternel a fait de grandes choses dans la vie de chacun de nous. C'est dans cette maison que Dieu nous a enseigné, nous a montré le chemin à suivre. C'est dans cette maison que Dieu veille sur nous. Il entend nos prières, il entend nos cris. Dans cette maison, c'est ta maison. Elle ne peut pas te rejeter. Lorsque tu es sale, mal habillé, vilain, pauvre, ta maison te reçoit. Ta maison te reçoit. Vous avez jamais entendu une maison qui a commencé par crier parce que le propriétaire est sale, il a quitté le travail, il est venu, il est sale. Et la maison dit non, 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 je ne veux pas que tu viennes, je suis très propre. Non, la maison d'accueil, cette maison d'accueil. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Dans cette maison, tu as ton repos. Tu as du repos. Cette maison sera